Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va répondre à une très bonne préoccupation. C'est-à-dire, un de mes abonnés m'a posé la question sur le compte Instagram parce que comme je vous le dis, je suis beaucoup actif sur Instagram que sur WhatsApp. Voilà. Et aussi, je suis beaucoup actif aussi sur le compte Telegram. Voilà. Donc, la personne m'a demandé est-ce qu'on pouvait faire sortir, on pouvait réaliser du moins un rendu 3D ou bien un rendu 3D, une modélisation 3D à partir d'une photo. C'est-à-dire, par exemple, tu te promènes dans la rue, tu as vu un bâtiment, tu as vu un lieu qui te plaît, automatiquement tu fais une photo de celui-là et automatiquement ce lieu, tu veux le faire ressortir par exemple avec un logiciel 3D ou bien soit avec un logiciel 3D en fonction du logiciel 3D que chacun de nous utilise et après faire le rendu. Donc l'idée de la vidéo, on va parler de ça du début jusqu'à la fin. Donc si tu es nouveau, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et aussi de partager. Peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont dans le besoin, qui avaient par exemple des questions aussi. Voilà. Donc, avant de poursuivre la vidéo, j'ai reçu des messages de beaucoup de personnes qui m'ont dit la troisième chaîne où j'allais expliquer par exemple Blender Architecture, ils partaient là-bas, mais ils ne voyaient pas des vidéos. Donc, ils disent que non, moi je fais ça pour ne me dire pas la vérité et autres. Donc, par exemple, dans cette vidéo, je vais en profiter pour pouvoir parler de ça. Donc, sur la troisième chaîne, vous qui partez sur la troisième chaîne et que vous ne voyez pas des vidéos, c'est parce que actuellement, j'ai mis ces vidéos en mode brouillon. Voilà, vous pouvez voir que ces vidéos sont en mode brouillon. Je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose. Lorsque je vous dis qu'on va faire cette formation ensemble, on va faire cette formation ensemble. C'est parce que ces vidéos sont en mode brouillon que lorsque tu vas sur cette troisième chaîne, tu ne peux pas avoir de vidéos à part cette vidéo que j'ai mis en mode public. Vous voyez ici, le brouillon, le brouillon, le brouillon. Donc, la première vidéo de Blender, voilà, la première vidéo de Blender côté architecture qu'on va commencer au niveau de notre formation va être le samedi prochain. Donc, je pense que le samedi va être les jours où je vais publier parce que je pense que le samedi, chacun d'entre nous est un peu libre. Je ne dis pas libre, mais comparé à lundi, mardi, un peu libre. Donc, je pense que le samedi, on va poster. Donc, pour tous ceux qui m'ont posé cette question, ils me disaient qu'il n'y avait pas de vidéo, vous avez vu. C'est pourquoi je prends le temps de regarder des vidéos pour vous montrer. Donc, si tu es vraiment un amoureux de la 3D comme moi, si tu es intéressé, si tu veux te former dans Blender, où je vais te donner je vais te dire tout ce que tu dois savoir dans le logiciel. Je t'ai laissé le lien de cette troisième chaîne en bas. Tu peux aussi me rejoindre aussi là-bas. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Donc, l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, la question de notre frère, est-ce que à partir d'une photo, est-ce qu'on peut faire sortir un modèle 3D et jusqu'à la fin réaliser un rendu? Donc, j'ai fait un petit test et ce test-là, je vais partager ce test-là aussi avec vous. Donc, prenez le temps aussi de suivre la vidéo. Donc, j'ai téléchargé une photo sur le net. Voilà, ça, c'est pas quelque chose de moi. Une photo sur le net pour me servir, par exemple, comme exemple. Par exemple, l'idée, à partir de cette façade-là, il faut faire sortir le plan 3D et par la suite, par exemple, faire un rendu en fonction du moteur du rendu que tu utilises. Donc, étape numéro 1, le conseil que j'ai voulu vous donner, ne faites pas, par exemple, du copier-coller. Voilà, ne faites pas, par exemple, du copier-coller lorsque vous commencez ça, mais on doit avoir une touche de ce que tu réalises, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Donc, dans l'image, moi, je ne me suis pas intéressé, par exemple, à tout ce qui est sol et autres, voilà. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé au niveau de tout ce qui est modélisation des sols, regardez dans ma playlist de SketchUp, j'ai parlé d'une option qu'on appelle l'outil bac à sable, qui va permettre de pouvoir modéliser le sol et autres, mettre le sol en élévation. Donc, excusez-moi si vous voyez souvent qu'il y a un peu de bruit dans la vidéo, c'est que je suis au bord du bouton. Voilà, donc c'est pas facile aussi de ne pas avoir de voiture à chaque fois. Voilà, donc ici, je ne me suis pas trop intéressé aux arbres, je ne me suis pas trop intéressé au sol. Voilà, faire un sol en pente, un sol en élévation ici, quelque chose comme ça. Mais je me suis plutôt intéressé, par exemple, à l'image, à partir de cette façade et faire ressortir quelque chose sur SketchUp. Donc, on va se diriger automatiquement dans SketchUp, hop, et vous allez voir automatiquement, à partir de, par exemple, la photo que je vais vous montrer, je fais sortir quelque chose qui ressemble à ça. Et là, si vous regardez bien ici, par exemple, vous voyez que là, j'ai coupé, j'ai mis un escalier ici. Voilà. Mais si vous voyez sur la photo, vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'escalier sur cette partie-là. Vous voyez qu'il n'y a pas d'escalier, mais j'ai l'impression qu'il y a une rentrée de l'autre côté. Parce que là, vous voyez que là, il y a une route. Mais je ne me suis pas emmêlé avec tout ça et autres. Moi, c'était l'image qui m'intéressait. Voilà. Donc, effectivement, le frère qui m'a posé la question, donc regarde la vidéo jusqu'à la fin, regardez la vidéo jusqu'à la fin, à la fin aussi, je vais vous montrer les rendus. Voilà, effectivement, à partir d'une image, tu peux faire ressortir quelque chose. C'est-à-dire, à partir de l'image, tu peux faire sortir un plan 3D. Ça se fait. Et ça se fait vraiment très, très, très bien. C'est, par exemple, une manière aussi de se perfectionner. Voilà, c'est une autre technique qui va te permettre aussi de te perfectionner.
Parce que y a des clients qui peuvent t'approcher et ils vont te dire, bon, voilà la photo de ma maison, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Ça peut être un rendu extérieur, ça peut être un rendu intérieur, avec tout ce qui est aménagement. Il y a des clients qui peuvent t'approcher pour te poser, pour te demander ce genre de trucs-là. Donc, si tu peux t'entraîner, c'est-à-dire si à partir d'une photo, tu peux faire sortir un plan 3D, tu peux le faire. Donc, voilà la preuve que je suis en train de te montrer ici. Donc, par exemple, je vais venir sur la scène 8 pour voir. Voilà. Donc, moi, au niveau de la photo, vous voyez qu'ici, il y a une descente. Donc, moi, je ne me suis pas trop intéressé à tout ça. J'ai essayé d'apporter ma touche. C'est ce que je disais. Ne faites pas trop un copier-coller. Apportez votre touche aussi. C'est vraiment très, très essentiel. Vous voyez qu'ici, j'ai apporté ma touche. J'ai placé une petite piscine. J'ai fait une route. J'ai placé aussi un escalier ici parce que là, ce truc se trouve juste devant. Par exemple, moi, je n'ai pas trop kiffé. Je n'ai pas trop apprécié. Donc, j'ai apporté quelques modifications. Donc, vous allez voir que ici, j'ai bel et bien placé l'escalier. J'ai mis quelques détails juste ici. J'ai mis une petite piscine ici. Par exemple, je vais venir sur le set pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Vous voyez automatiquement. Donc, c'est à partir de cette image, par exemple, que je fais ressortir tout ça, mais j'apporte aussi ma modification. Maintenant, sur la partie 4, on va voir sur la partie 4. Attendez, sur la partie 3, non pas là, sur la façade, attendez, je vais voir. Voilà. Sur cette façade-là, vous allez remarquer que ici, par exemple, regardez là, vous remarquez que ici, j'ai l'impression qu'on a une porte ou quelque chose comme ça qui est fermé, je ne sais pas, mais vous voyez qu'ici aussi, ils ont fait quelques petits trucs, on dirait un escalier ici, mais je pense qu'il est en bois, si je ne me trompe pas. Voilà, ici, vous voyez qu'ici, il n'y a pas, c'est pas fermé au fait. Donc moi aussi, lorsque je m'inspire aussi de ça, ici vous voyez qu'il y a un lit, donc là ça ressemble à une chambre. Voilà. Donc ici, lorsque moi aussi je réalise aussi comme ça, j'essaie de faire quelque chose comme ça. Là, je ne mets pas de porte, je ne mets, par exemple, il n'y a pas c'est-à-dire il y a une ouverture ici. Ici, je pense qu'il y a une porte, mais moi je ne veux pas trop me casser la tête pour ça, donc j'apporte aussi quelques petites modifications, quoi. Voilà, donc on va maintenant partir sur les rendus et vous allez voir. Donc on va se diriger juste ici. Ici, c'est les éléments que je sauvegarde pour faire les rendus sur tout ce qui est Photoshop, post-production, Photoshop. Voilà, donc ici c'est des rendus pour mon compte Instagram. Donc voilà, ouvre ce type de rendu. Voilà, lorsque je finis, je sectionne par exemple les images et je commence à les poster, les programmer sur Instagram. Beaucoup de personnes m'ont demandé, mais pourquoi tu réalises ces images comme ça? C'est Instagram qui le demande. Voilà, c'est Instagram qui le demande. Donc, ça va te permettre de pouvoir aussi booster aussi ton compte Instagram. Voilà, petit à petit. Donc, vous aussi me suivre sur Instagram. Et si vous avez des questions, on peut en discuter sur Instagram. Donc, on va se diriger automatiquement sur les rendus. Donc, vous voyez ici, par exemple, j'ai déjà réalisé tous ces rendus pour mon compte Instagram où j'ai déjà tout programmé. Vous allez voir que les trucs vont s'actualiser au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, on va chercher post Photoshop. Donc, on vient juste là, post-production. Et je les ai enregistrés dans quel dossier rendu, je pense que, voilà, ici. Voilà. Donc, vous allez voir que, par exemple, grâce à cette image, j'ai modélisé un plan 3D. Voilà, que moi aussi, j'ai, par exemple, apporté ma touche. Voilà, un peu de touche, un peu de quelque chose. Voilà. Et grâce à cette touche que j'ai, par exemple, apportée, j'ai aussi fait sortir un rendu. Et vous allez voir. Donc, on va se diriger maintenant sur le compte Instagram. Et sur le rendu que j'ai réalisé, je vais vous montrer le premier rendu. Hop, on va faire deux clics. Voilà. Donc, vous voyez, voilà quelque chose, par exemple, qui est déjà bien. Vous voyez que l'image est là, le rendu est là. À partir de la photo, à partir de, par exemple, la modification que j'ai apportée. Lorsque moi aussi, je lance un rendu, vous voyez que j'apporte une touche, par exemple, à l'image. Donc, ici, je ne me concentre pas trop sur la décoration intérieure. C'est l'extérieur qui m'intéresse plus. Donc, voilà. Donc, ça, par exemple, l'élément se trouve ici, par exemple, sur Photoshop. Donc, je clique sur Photoshop, je vais attendre que ça s'ouvre, vous allez voir. Donc, à chaque fois que, par exemple, il y a certains détails que je dois modifier, automatiquement, je me rends sur Photoshop et j'essaie de toucher quelques petits détails. Mais ici, je fais le test pour vous montrer. Et je vais vous montrer un autre encore, je pense, celui-là. Donc, ici, j'ai fait deux types, c'est-à-dire deux rendus différents. Donc, je vais appuyer sur ça. Donc, vous voyez que à partir de l'image qui se trouve ici, qu'on a eu à modifier, c'est-à-dire la photo en quelque sorte, voilà, vous voyez la photo en quelque sorte, je fais sortir, je réalise encore un autre rendu, vous voyez, voilà. Donc, c'est pour dire à le frère qui m'a posé la question, et je pense qu'à d'autres personnes aussi, peut-être qu'ils étaient aussi dans le besoin,
qu'à partir d'une photo, on peut faire ressortir quelque chose. Et aussi apporter aussi votre touche, par exemple, au rendu que vous réalisez. Voilà, mais vous ne devez pas aussi, par exemple, vous pouvez aussi, en aucun cas de Photoshop. Photoshop, vous ne devez pas aussi vous prouver de ça. Parce que ça fait partie de tout ce qui est rendu. Donc, vous allez voir qu'il va se mettre à charger. Bon, on ne va pas perdre de temps ici. Voilà, donc Photoshop aussi va vous aider aussi à pouvoir aussi apporter une touche à vos rendus. Donc, vous allez voir ici, qu'est-ce qui se passe avec Photoshop. Donc, ici, j'ai fait encore une autre petite test aussi. Je pense que là, voilà, vous voyez ici. Donc, j'ai fait deux rendus différents sur cette partie. Un petit rendu de nuit et l'autre aussi, un petit rendu, par exemple, de jour. Mais c'est le même modèle 3D. Donc, lorsque je finis de faire ça, j'apporte tous mes éléments sur Photoshop et je vais commencer aussi à apporter des modifications. Donc, à chaque fois que je peux, par exemple, apporter une modification, il suffit juste de cliquer, par exemple, sur l'élément qui me convient automatiquement. Photoshop, est-ce que je ferme? Photoshop du moins va me charger l'élément en question et puis on va se mettre à apporter des modifications. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. Si tu as aimé ma vidéo, laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire si tu as des questions. Et sur ce, n'oublie pas aussi de rejoindre la troisième chaîne parce qu'on va commencer, par exemple, le samedi prochain. Et je pense que le samedi, c'est vraiment un jour idéal où on va poursuivre notre formation de Blender sur la troisième chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!